Cette paire de lunettes a coûté très cher. Qui sait combien de pessettes qu'elle prit plus amère. Cette paire de lunettes de lune ou de mer, on la porte sur la tête pour y voir plus clair. Ça s'appelle une lyra. Qu'est-ce que c'est qu'une lyra? C'est une lunette informative à réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est chic. Et ça veut dire quoi tout ça? Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Lyra pas. Hein. Lyra avec. Lyra beaucoup de choses même. Imaginez une paire de lunettes. Ok. Oui. Vert blanc, enfin je veux dire pas de verre correcteur, hein, sur lesquels, sur le verre, Oui, sur les verres desquels viendraient s'afficher, superposer ici, oui, des informations, là, des images. Et moi je les lis moi? Oui, exactement. C'est pas pour ceux qui... Non, c'est pour vous. Ça va d'ailleurs, c'est tellement bien fait que vous avez l'impression que c'est à 1 mètre, 3 mètres de vous. C'est pas, vous n'êtes pas comme ça. Quel genre d'informations? Ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être devant un tableau ou devant un monument de Paris et avoir des informations sur le monument? Exactement, oui, sur ses horaires d'ouverture. Je suis dans un musée, je regarde un tableau, exactement, je veux savoir qui a fait ça. Exactement. Oui, je suis devant un paysage. Bon, peut-être même un champ militaire, par exemple, avec un champ militaire, pourquoi pas, pour des militaires, de se dire, tiens, là, on est sur une plaine. Oui. Oui, le gars, il fait la guerre. Il fait la guerre. Là, il y a des ennemis à gauche. Ah, là, oui. Où il la prépare, il prépare le terrain. Non, mais moi, ça, je un chirurgien. Je suis dans une région, je vois la montagne, je veux savoir comment elle s'appelle, s'il y a un petit village à côté, tout ça, je peux ça. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de développer. Le chirurgien, il vous regarde, il fait, il est malade, lui. Non, le chirurgien peut très bien, pourquoi pas en vidéo, revoir le geste qu'il va devoir exécuter juste avant, par exemple. Mais qui envoie l'information là-dedans? Qui envoie l'information? L'information, elle est préparée avant et on va vous la donner. C'est pour l'instant, c'est un prototype. Après, les gens vont pouvoir s'accaparer ce nouveau média et puis en faire ce qu'ils veulent. L'idée, c'était de pouvoir le créer et de le fabriquer et de le laisser à disposition. Ça fait déjà un petit moment que ceux qui travaillent dessus sont justement sur ce projet. Vous avez déjà trouvé une idée? Non, c'est comme un audio guide, mais c'est un vidéo guide. Exactement. Surtout que vous allez mettre de la vidéo, mais vous pouvez mettre que de l'info, que du texte, si vous avez envie, des animations. Vous voulez qu'on regarde ce que ça donne? Oui. Allez, c'est parti. Ce produit, on peut considérer que c'est un nouveau support de diffusion multimédia. Donc ça peut servir à tout ce dont peut servir un support multimédia. C'est un nouveau support de diffusion. En l'occurrence, aujourd'hui, nous, on est positionné sur des marchés professionnels. Donc on est positionné, par exemple, sur le marché industriel. Donc ça sert pour des opérations de maintenance. Par exemple, pour voir derrière la carlingue d'un avion, voir des composants. Ça sert aussi pour le médical. On a un autre projet dans la culture, par exemple, d'audio-vidéo guide, par exemple. On peut se promener dans le Louvre, imaginons, demain, avec des lunettes de réalité augmentée, et on va voir toute une analyse du tableau de la Joconde qui va superposer au tableau, qui va montrer le travail de l'artiste, des perspectives, des couleurs, etc. Principe technique des lunettes, en fait, on a un verre transparent. Et ça, c'est vraiment la plus-value des lunettes. C'est-à-dire qu'on continue à voir en mettant les lunettes. Sur le côté de la branche, on a un petit projecteur qui vient projeter une image virtuelle sur ce verre transparent. Et devant la lunette, on a une mini-caméra. Cette mini-caméra voit ce que vous voyez. Et le système est capable de comprendre ce que vous voyez, les formes, les mouvements qui sont devant vous, et d'insérer ce que vous voyez en temps réel, les contenus virtuels. Une fois qu'on a mis les lunettes, on peut se poser la question, comment on va naviguer maintenant? Parce que si je suis devant mon ordinateur, j'ai ma souris, mais là, j'ai pas de souris, je suis dans la rue avec mes lunettes. On va naviguer soit avec une commande vocale, c'est-à-dire qu'on a de la reconnaissance vocale, soit avec une reconnaissance gestuelle. C'est-à-dire qu'on va placer la main devant son champ de vision, devant soi, et avec la main, on va désigner les différentes icônes qui s'affichent à l'écran, on va déplacer des objets comme sur un écran d'ordinateur, sauf que la souris est remplacée par la main. La forme de la main est reconnue par la caméra. Et tout ça va être calé sur ce que je vois. Voilà, c'est un des principes de la réalité augmentée, c'est d'analyser l'environnement pour caler les informations par rapport à ce que je vois. Bon, on en est au niveau du prototype. Ouais. Les applications militaires, c'est effectivement c'est incroyable. On l'a vu avec l'avion, c'est que vous repérez, vous avez des informations nécessaires. Par exemple, si l'avion a encore des bombes après en avoir lâché. Par exemple.
Ça se trouve à l'Échangeur, c'est visible là-bas. L'Échangeur est un lieu à Paris qui accueille toutes les sociétés, tous les créateurs qui ont des idées, une nouvelle techno. On leur fournit des bureaux afin qu'ils puissent bosser et trouver des relais commerciaux. Oui, travailler ensemble. Voilà, exactement, de pouvoir les accueillir et de leur donner un support pour pouvoir travailler. Une sorte de Villa Médicis de la techno, quoi. C'est cela, oui. Voilà. Mais à Paris. Oui, c'est la Villa Paris 6. Merci beaucoup. Au revoir.